bonsoir. On se retrouve du coup pour un live Twitch endiablé. J'espère que vous êtes chaud du coup. Ah, parce que moi je suis extrêmement chaud. Donc autant vous le dire, s'il y a des gens qui sont pas chauds tout de suite ce soir, vaut mieux qu'ils sortent tout de suite du live. Hein. Ça permettra de garder le good mood. Parce que de mon côté, je suis ultra chaud. Alors, du coup, on est combien ? Est-ce qu'on est nombreux ? Est-ce qu'on n'est pas très nombreux ? Est-ce qu'on est moyennement nombreux ? Donc, on est 150. Bon, c'est pas énorme, pas énorme. On a connu plus fort dans cette chaîne. Je crois qu'à un moment donné, en plein bull run, on était plutôt dans les 600, 700. Super le petit train de la hype. Alors, une chose importante, tout les lives, formations, etc., ça sera sur Twitch en interactif. Pourquoi ? Parce que petit à petit, je vais installer des petites choses pour faire gagner. Le volume du micro est très bas. Est-ce que c'est que pour toi ou c'est pour tout le monde ? Parce que là, je suis à fond du fond. Donc, je pense pas pouvoir faire mieux. Donc, je sais pas si c'est que toi. Donc, super pour le train de la hype. Hein, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ce genre de petit train. Alors, je vous explique rapidement un petit peu le process. C'est que ça va se passer en plusieurs temps. Un premier temps, ça va être de la formation. Formation sur le prix, formation sur le momentum. Et je vous rappelle que finalement, tout ça, c'est le cœur de ma méthode. Je fonctionne que avec le prix. Que avec le prix. C'est-à-dire que personnellement, j'ai même pas besoin d'avoir un indicateur technique pour savoir si je veux acheter ou je veux vendre. Derrière, évidemment, c'est un bonus, c'est un plus. Je suis ravi quand c'est le cas, mais c'est pas obligatoire. Donc merci pour les abos, hein, ça fait plaisir l'équipe. Merci pour un petit peu d'animation. Ça me motive évidemment à faire ce genre de live. Hein. Moi, de toute façon, l'objectif, encore une fois, c'est d'éduquer un maximum de personnes, d'ouvrir la voie et faire en sorte finalement que plein de gens apprennent et peut-être s'épanouissent autant que moi en trading. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une tâche facile. Dites-vous bien que si vous êtes dans ce game, c'est un jeu où la majorité perd. Alors, il faut comprendre que derrière, il faut s'impliquer. Ça demande beaucoup d'implication. Donc, première partie, momentum, formation momentum. Deuxième partie, on passe un petit peu à l'état du marché, analyse. Et à la fin, on passe à l'analyse de vos coins. C'est comme ça que je vois tout simplement la session d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas que généralement, si je fais des explications, je ne regarde pas le chat. Sinon, je suis incapable de faire à la fois des explications et à la fois le chat. Pour moi, c'est inconcevable de faire les deux. Donc, n'oubliez pas que quand je donne des explications précises, je ne regarde pas le chat. Donc, si vous posez des questions, c'est entre vous. C'est très important de le savoir. Je vous rappelle que cette formation fait suite à ma formation la plus importante de l'année, qui est encore dispo sur YouTube, en replay. Si vous ne l'avez pas vu, pour moi, si vous souhaitez tout simplement faire partie d'une minorité de gagnants cette année, ça me paraît impensable que, un, vous n'ayez pas vu cette formation, et deux, que vous n'ayez pas déjà mis en place ce qui avait été proposé, à savoir un business trading plan. Alors, je retrouve le lien. Il est ici. Alors déjà, qu'est-ce qui a participé pour faire un petit tour de table ? Et derrière, une fois qu'on a fait le tour de table, je vais m'intéresser aussi à savoir, du coup, qui a préparé son plan de l'année ou qui est en cours de préparation. Hein, les deux sont valables. Alors, c'était ça. Donc, je m'étais chauffé une heure de... Je crois que c'était plus d'une heure, on est resté en live avec juste des explications sur comment faire un business trading plan. Je mets le lien pour que vous puissiez l'avoir aussi dans le chat. Tac, tac. Vous l'avez vu en replay déjà ? Ouais, vu. Ça m'a beaucoup motivé, tant mieux. Ça fait plaisir. C'est un must.
Je l'ai mis en lien, hein, je l'ai mis en lien l'équipe. Merci hein, pour les nouveaux abos, ça fait plaisir. Bad Boys Crypto. Vous avez toujours des... J'ai l'impression que c'est sur Twitch, c'est celui qui fait le pseudo le plus fou. D'ailleurs, hein, je sais pas s'il y a des élèves parmi vous, mais s'ils acceptent, je veux bien relire un bilan annuel, par exemple, de certains élèves qui sont top. C'est vraiment super agréable de lire ces bilans. Et les bilans nous permettent tout simplement d'éviter les erreurs de cette année, de éviter les erreurs de l'année dernière. C'est à ça que ça sert un bilan. Non, elle est absolument pas payante. Miko, elle est gratuite, en dispo sur YouTube. J'ai mis le lien. C'est gratuit. Faut savoir qu'il est très important de comprendre deux choses. Un, c'est que oui, on peut tout apprendre gratuitement. Ça, c'est sûr. C'est comme, voilà, de nos jours, il y a Internet, on l'ouvre. Malheureusement, si on n'a pas une sélection, on ne sait pas sélectionner, déjà, il y a de fortes chances pour qu'on se tombe sur de la merde. Maintenant la chose la plus dure aujourd'hui, c'est plus de chercher de l'information, mais c'est de sélectionner de l'information juste. Parce que maintenant, justement, le trop d'informations a fait qu'on a de moins en moins d'informations. Alors moi, ce que j'ai mis en place avec Captain Trading, c'est simple. C'est que tout ce que j'estime être dans des choses plutôt générales, des choses que tout le monde devrait savoir et tout le monde devrait avoir accès facilement, je le mets en place gratuitement sur mon site internet, sur mon blog, etc. etc. D'autres choses que j'estime qu'elles n'ont pas à être gratuites parce que ça relève de ma propre expérience, de mes propres méthodes, de choses qui permettent de gagner de l'argent si on les applique correctement ou si on s'entraîne correctement, si on met le processus correctement. Et là, pour moi, ça, c'est évident que c'est pas gratuit. Et sachant le nombre de zinzins qui existent sur le web actuellement, je peux vous dire qu'il y en a plein qui ne méritent même rien gratuit. Donc voilà, c'est comme ça le process. Donc par exemple, ce webinaire, j'ai décidé de le faire gratuit parce que j'estime que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, s'il y a des gens ou pour toute personne qui veulent rejoindre l'aventure trading, j'estime que c'est indispensable. C'est comme, je sais pas, on veut commencer à faire du trading, mais on n'a jamais vu la formation gestion de risque que j'ai mis sur YouTube gratuitement. Ça paraît impensable. On ne commence pas à trader, on ne commence pas à risquer de l'argent si on ne sait même pas gérer son risque. Et malheureusement, les gens font les choses dans le désordre. Donc, être rentable en 2023, ou en tout cas faire de l'argent en 2023, ou en perdre le moins possible, sans un plan comme ceci, comme on a pu le voir, et sans un bilan de l'année dernière, c'est, allez, quasi impossible. Donc, on veut être pro. Dans ces cas-là, on fait le pro. Et les pros font un bilan. Donc, juste pour vous rappeler que cette formation est sur YouTube et que pour moi, c'est un indispensable pour un 18 janvier. Et même pour tous les moments de l'année, peu importe en vrai. Donc vous chauffez pour un deuxième train de la hype. Ils sont chauds aujourd'hui les gens. Alors, donc c'est vraiment très important. Minimisez pas tout simplement le travail qu'il faut faire pour faire de l'argent. Derrière, quand on fait ce travail régulièrement, quand on est régulier et quand on progresse, c'est inestimable ce que ça apporte. Donc, merci pour ce nouveau petit train de la hype du coup. Ça fait plaisir, c'est les petites choses que offre Twitch. Alors, du coup, on va commencer la formation Momentum. Alors, ça va être assez rapide, juste pour expliquer d'abord qu'est-ce que le Momentum, comment s'en servir, comment le percevoir et comment l'utiliser. C'est très important justement d'essayer de comprendre tout ça et réellement essayer de comprendre tout ce que vous pouvez faire juste avec l'observation du prix. Pour moi, c'est la référence, c'est-à-dire que vraiment les indicateurs techniques, c'est du supplément. Alors, le momentum. On va se prendre un graphique blanc comme ceci. On va enlever ici tout ça. Ou alors même, on va faire mieux. On va utiliser ça.
Le fameux RSI. Hein, tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie. Tout le monde le connaît, je pense, parmi vous. On va enlever la ligne jaune qu'ils mettent à chaque fois et qui me perturbe parce qu'elle me sert à rien. Voilà. Donc, le RSI, par exemple, c'est un indicateur de type momentum. Alors, le momentum, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont une connaissance un petit peu du momentum et savent exactement ce que ça veut dire? Là, le momentum, c'est la force et la vélocité d'un mouvement. Donc, il y a deux choses qui comptent pour le momentum. C'est la vitesse de variation du prix. C'est-à-dire que finalement, le momentum, c'est la force. La force qu'il y a dans une variation de prix. Donc, on peut avoir le prix qui hausse tout en ayant un momentum modéré. Derrière, on peut aussi avoir le prix qui hausse en ayant un gros momentum. Sauf que là où le momentum devient intéressant, et d'ailleurs, je pense que vous en avez tous entendu parler dans les fameuses divergences, c'est que à un moment donné, il y a tout simplement une différence entre l'évolution du prix et le momentum. Et généralement, c'est là que ça devient dangereux. C'est-à-dire que c'est dans ce type de cas de figure où le momentum qui est ici représenté par le RSI, mais encore une fois, le momentum, c'est le prix tout court. On n'a pas besoin du RSI pour avoir du momentum. On peut lire le momentum juste par rapport au prix. Et c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Il y a les MACD, bien sûr, il y a tout ça. Personnellement, moi, je suis basique, je reste RSI, ça me va très bien. Pas besoin de folie. Donc, vous allez certainement déjà entendu parler des fameuses divergences momentum. Donc on va en reparler, comme ça on va introduire les divergences à nouveau. Comment je les utilise, si je les utilise, etc. Alors, je pense que les divergences sont utiles pour tout simplement discerner des changements ou des variations de prix et pour vraiment voir que le prix va trop vite par rapport au momentum. Est-ce que je short une divergence? Non. Je shorte pas parce qu'il y a une divergence. Je short parce que j'ai un signal price action qui me le permet et je suis content de voir qu'en plus de ça, j'ai une divergence. On va dire que c'est comme ça que je vois les choses. C'est d'abord le prix, ensuite je vois la divergence, tant mieux. Donc, par exemple, pour valider une belle divergence, je pense que pour moi, il y a quelques critères qui sont indispensables. Lesquels? Zone extrême. D'accord? Pour que réellement je puisse apprécier une divergence, il faut qu'elle soit en zone extrême. D'accord? Donc zone extrême, c'est tout ce qui se trouve au-dessus de la zone violette, ici. Donc ça, c'est de la zone extrême. Ça, c'est de la zone extrême. Donc déjà, si je veux regarder les divergences, c'est là. Autre chose, je ne regarde pas les divergences cachées. Ça m'est égal. Si elle est cachée, ça ne me sert à rien. Juste observer ce genre de divergence sur les zones extrêmes. Comprendre qu'une divergence en 4 heures a plus de valeur qu'une divergence en 15 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai une divergence 15 minutes que forcément elle va se répercuter en 4 heures. Donc si on regarde une divergence 15 minutes et qu'on veut short un swing grâce à la divergence, bon bah on est un petit peu dans le mal, d'accord? On est un petit peu à côté de la plaque. De la même façon qu'une divergence daily, c'est supérieur à une divergence 4 heures. Donc,
À chaque fois, il faut le voir comme ça. Donc, quand il y a par exemple une divergence en weekly, donc ça n'arrive pas toujours, ça arrive, hein, on en a eu pas mal de divergences baissières. Dans ces cas-là, ça peut conditionner les autres. Mais c'est pas parce qu'il y a une divergence weekly qu'on peut pas rester des mois et des mois tout simplement dans le sens opposé. Il faut faire très attention aux divergences. Les divergences sont dangereuses. Pourquoi? Parce que, surtout auprès des gens qui ont peu d'expérience. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que derrière, il y a divergence, je vais shorter. Là, ceux qui ont fait ça, les quelques mois, là, les quelques jours derniers, ils se sont fait exploser. D'accord? Combien de personnes j'ai entendu dire il y a une divergence, il y a ci, il y a là, et finalement les shorts se sont fait exploser. Donc, comprenez qu'une divergence, oui, c'est intéressant. En aucun cas, c'est assez pour pouvoir le trader. Exemple, hein, je l'ai tout de suite l'exemple. Divergence. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Explosion. Donc, si vous regardez que les divergences, vous êtes mort. Tout simplement. Autant vous le dire. Vous ratez le bull run, hein, tout simplement parce que, par exemple, au dernier bull run, en 2020-21, ici, il y avait eu des divergences de tous les côtés. Regardez là. Divergence. Et derrière, il y a eu tout ça derrière. Donc, et encore, c'était encore plus beau sur le BTC, par exemple. Donc, il faut le voir comme une indication intéressante qu'on peut utiliser de façon annexe. Et puis, c'est tout. D'accord? Et derrière, ça nous donne une indication supplémentaire. Mais s'il vous plaît, commencez pas à essayer de vous dire le raisonnement, c'est il y a une divergence, je short. Très mauvaise idée. C'est un conseil. Donc maintenant, on va partir du principe de momentum. Alors, sachez que le principe de momentum sur le prix, ça rejoint la majorité des modèles les plus connus. C'est-à-dire que par exemple, Wyckoff, par exemple, les modèles de price action, de market maker, SMC, etc. Parce que vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des SMC. Finalement, dites-vous bien que tout se rejoint. Tout est la même chose quand on parle de price action et quand on parle de prix. D'accord? Donc, le principe de tout mouvement, Wyckoff, pas Wyckoff, théorie de wave, théorie de ce que vous voulez, on s'en fout. Encore une fois, dites-vous bien qu'à la fin, tout ce genre de choses se répercute tôt ou tard ou a des ressemblances avec un système ou un autre. Pourquoi? Parce que je pense que chaque chose se ressemble. Donc, finalement, un prix, ça ressemble toujours à ça. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est le modèle classique d'un prix. Alors, il est évidemment difficile de savoir ce qui se passe entre chaque phase. Et que ce modèle de prix peut s'appliquer en 1 heure, comme il peut s'appliquer en daily, comme il peut s'appliquer en weekly, etc. D'accord? Mais tôt ou tard, le prix ressemble à ça. D'accord? Donc, principalement, c'est le cycle classique. Donc, derrière, on peut tout simplement appliquer tout type de modèle. Par exemple, là. D'accord? Si on regarde de près, ici, ça serait certainement une distribution Wyckoff. Et de la même façon que ici, si on regarde de plus près, ça aurait pu être une accumulation Wyckoff à ce moment-là. Ou une accumulation tout court. Donc, le prix, toujours ce type de raisonnement. Comprendre qu'on a la phase numéro 1. Voilà. Phase numéro 1. D'accord? Ça, c'est la 1. Après, on va essayer de le regarder par rapport au prix d'aujourd'hui. Enfin, des jours derniers. Donc, dans cette phase numéro 1, c'est la phase où ça intéresse personne. D'accord? C'est ce qui s'est passé au mois de décembre, les 3 derniers mois. Je ne sais pas si vous avez constaté, en tout cas ceux qui sont là tous les jours comme moi,
ceux qui tous les jours donnent leur avis sur le marché, tous les jours sont là, trade. Il n'y a pas de bull run, bear market, on est là tous les jours. Auront constaté que les 3-4 derniers mois, ou même les 2 derniers mois, c'était absence totale. 1 de volatilité et 2 d'intérêt vers les cryptos. Les gens étaient partis. Ça y est, il n'y avait même plus, si ça se trouve, il y a des gens qui disaient, ça y est, peut-être que voilà, la crypto n'existera plus jamais. D'accord? Et ce genre de phase où les gens ne croient plus est nécessaire. C'est-à-dire que ça n'existe plus d'avoir... Enfin, ça n'existe pas d'avoir... Enfin, ces cycles se répètent dans l'histoire. C'est-à-dire que vous verrez, là, c'est les cryptos. Vous verrez dans n'importe quelle action, dans n'importe quelle... Dans la majorité des choses, même le SP500, tout se passe comme ça. Et c'est ce qui fait un marché, et c'est ce qui, tout simplement, le marché représente une sorte de psychologie. Alors évidemment qu'il est manipulé, évidemment qu'il est ce que vous voulez, mais derrière, finalement, il est aussi intuitif parce qu'il est répétitif. Donc ça permet finalement à des gens qui commencent à connaître le marché de pouvoir s'impliquer. Donc, phase ici, accumulation, c'est la phase 1. Là, il n'y a personne. D'accord? C'est-à-dire que dans ce type de phase, il y a soit les initiés qui soit s'amusaient avec le range ou soit tout simplement ont compris que de toute façon, on était dans un endroit intéressant, on est dans un endroit intéressant et qui se disent voilà, je pense que de toute façon, il y a 2 issues. Soit on va plus bas et dans ces cas-là, je sors, ou soit on va plus haut et dans ces cas-là, je suis placé, par exemple. Donc phase 1. Donc ça, c'était un peu, je dirais, le mois de décembre. Et vous allez voir que ces phases de momentum, elles s'appliquent sur toutes les unités de temps. Il faut savoir que il faut comprendre que ça, c'est un cycle momentum, mais le momentum s'applique en 1 heure, en 15 minutes, en 1 minute. La seule chose, c'est que plus on est sur des... plus on est sur une partie... Enfin, plus on est sur des unités de temps importantes, et plus le modèle sera beau et sera perceptible. Donc, maintenant, on passe à la deuxième phase du momentum. La phase de tendance. Alors, encore une fois, cette phase de tendance, on ne peut pas encore la quantifier tant qu'elle n'est pas faite. C'est-à-dire que c'est très bien les accumulations week-off et les distributions week-off, mais elles sont validées une fois que le pattern il est franchi. Soyons francs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment être sûr que cette phase d'accumulation n'est pas une distribution. Ça, c'est la stricte vérité. C'est-à-dire que soit on a assez d'agilité pour se dire « Ok, je sais ce que je vais faire », mais en soi, on n'a aucune certitude face à ça. Alors, plus on est sur des niveaux de support clés, monthly, weekly, etc., et plus on a de chances que ça soit une accumulation. Plus on est proche d'une résistance clé, d'un ancien sommet, etc., et plus finalement on a de chances que ça soit une distribution. Très simple. Deuxième phase. Ah merde, je vais pas enlever ça. Tendance. Donc c'est là que le game commence. D'accord? C'est là où généralement on préfère être impliqué. On va pas se mentir. C'est-à-dire que dans cette phase de tendance, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et plus on est tôt dans la tendance, et plus c'est facile. Pourquoi? Parce que pendant qu'il y a cette tendance, ici, il y a tous ceux qui étaient tout simplement pas placés, ou en tout cas qui s'intéressaient plus, qui finalement n'y croyaient pas trop. N'y croient pas. D'ailleurs, c'est là où il y a peut-être tous les gens ici qui ont été déçus et qui n'ont pas réussi à shorter pendant le range. C'est là où ils se disent « Ah merde, ça y est, ça hausse, je vais shorter ». Donc ça short 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque correction qui se met en place,
c'est une opportunité d'achat. Soyons francs, à chaque fois que ça corrige, c'est un achat. C'est un achat. Donc en fait, c'est une sorte de quartier libre pour les traders. C'est-à-dire que là, ceux qui s'y connaissent, ceux qui ont assez de, assez de dents sur le marché, se régalent. C'est clairement devenu facile. Alors, je dis pas ça que pour moi. Je dis que ça pour toutes les personnes qui sont dans mon Discord. Je peux vous dire que pendant le mois de décembre, on a mangé de la poussière. La majorité du Discord aussi a mangé de la poussière. Et le jour où c'est devenu facile comme ça, je peux vous dire que tout le monde en a profité. Donc là, maintenant, la grosse difficulté de cette phase de tendance, et c'est d'ailleurs sur cette phase qu'on veut s'engager, c'est d'optimiser, d'être bon. D'accord C'est de tirer le maximum parti de tout ça. Alors comment faire? Évidemment, il n'y a pas de solution clé. La plus importante pour moi, c'est d'avoir une gestion de risque. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de bien acheter correctement, au bon moment, si on n'est pas capable de sortir quand on a tort, etc., on va se retrouver dans des situations où le prix va corriger, comme par exemple là, ou par exemple là, sur cette phase de tendance. Et en fait, finalement, au lieu de le voir comme une opportunité pour se placer à nouveau, ça va être une opportunité où on va être dans la douleur. Et donc, derrière, au lieu de profiter du pullback, on va se voir tout simplement à souffrir. Et finalement, on va commencer à instaurer de mauvaises habitudes. Beaucoup vont commencer à instaurer de mauvaises habitudes pendant cette phase de tendance. C'est-à-dire que, vu qu'à chaque fois que ça corrige, eh bien, si on a tenu le coup et qu'on ne s'est pas fait liquider, eh bien, le prix recommence à hausser. Eh bien, en fait, c'est pas très difficile. C'est pas grave d'avoir fait des erreurs. C'est pas grave, vu qu'au bout d'un moment, on reprend le point d'entrée. On redevient positif. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas de difficulté en soi. La difficulté, c'est d'être resté sous l'eau. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est pas de frimer et de faire le génie dans une phase de tendance. Pourquoi? Parce que, allez, 90% est un génie dans la tendance. Donc, c'est pas là-dessus qu'on fait ces statistiques. D'accord? Je sais que c'est intéressant de le faire. Je sais qu'on se régale. Je sais que des gens se régalent. Mais la réalité, c'est ce qui compte, ça sera quand on aura fini les 4 phases du momentum. Donc là, on est en tendance. Alors, arrive la phase 3. D'accord? Et dans cette phase 3, et encore une fois, on n'est jamais sûr qu'on arrive en phase 3 avant un certain moment. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut être encore là. D'accord? Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas là, juste sur une correction. Mais dans la phase 3 arrive la volatilité en range. Voilà. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Ça y est, là, il y a du yo-yo. Il y a du up and down. Là, il y a des gens qui perdent. Première grosse perte par là. Deuxième grosse perte par là. Là, il y a de la perte. Et des pertes importantes. Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a du bruit. Beaucoup de bruit. C'est-à-dire que toute personne qui était silencieuse ici, parce qu'elle ne gagnait pas d'argent, parce que ça intéressait personne, parce que voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt à parler de ça, commence à faire du bruit. Et en fait, c'est l'espèce de phase d'espoir, ou même plus d'euphorie optimiste. C'est-à-dire que là, dans cette volatilité, il y a énormément d'avis, d'accord, de gens qui vous disent que si, que là, que machin, etc. Et du coup, en fait, dans cette phase-là, on ne se rend pas compte que finalement, c'est peut-être une distribution qui est en train de se mettre en place. Et la distribution, et donc en fait, finalement, le fait qu'on soit passé de quelque chose d'extrêmement tendanciel à quelque chose de moins tendanciel. Et c'est ici qu'on
constate la perte de vélocité. Et en fait, c'est ici que peu de gens ne se rendent compte, mais qu'on change la structure. Et donc, généralement, c'est ici qu'on entame la première correction et la bonne, vraie correction. Alors, encore une fois, ça c'est la phase 4, la phase corrective. Mais derrière, on n'est pas au courant de ce qui va se passer après cette phase corrective. Encore une fois, tout ça c'est facile à dire après coup. Mais sur le moment, personne ne sait le faire. Personne ne sent ce genre de choses. Pourquoi? Parce que si c'était facile, on serait tous riches, ne l'oubliez pas. Donc, quelle est la difficulté, moi je pense, de tout ça? C'est de faire abstraction du bruit. Si vous écoutez les autres, peu importe qui, vous allez vous faire mal. Les autres, ils ont toujours tort. Alors, je dis pas ça pour me la jouer, hein. Je dis ça parce que je peux avoir tort aussi. Mais j'aurais tort parce que je me suis écouté. Je préfère avoir tort parce que je me suis écouté qu'avoir tort parce que j'ai écouté quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui est dangereux quand on écoute quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est que derrière, on n'est plus responsable de ses actes. On laisse la faute à quelqu'un d'autre. Et quand c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est plus fautif. Donc, on ne comprend pas que c'est nous qui avons eu tort. Et c'est là que c'est dangereux. Dites-vous bien que le trading, l'investissement, c'est un jeu où on est 100% impliqué et c'est 100% de notre faute. Il n'y a pas une fois où vous touchez à un bouton où c'est pas votre faute. D'accord? Et si vous pensez que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, arrêtez le trading à vie. Sortez. Cherchez pas, cherchez. D'accord? Si vous voulez gagner de l'argent, c'est parce que c'est vous qui allez le gagner, pas parce que quelqu'un d'autre va le gagner. Et si vous laissez quelqu'un d'autre gagner de l'argent à votre place, vous vous exposez à ce que finalement il le perde. Et derrière, vous allez absolument pas vous sentir responsable et donc vous n'allez même pas en tirer des leçons. C'est pour ça que moi, à force, je préfère enseigner aux gens à trader, faire leurs choses, apprendre, s'émanciper, que tout simplement vendre des signaux, des trucs, etc. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, j'aime bien partager mon savoir parce que derrière, ça m'en apprend encore plus. Ça me motive, ça me rend beaucoup plus performant. Et par exemple, bon, vous l'avez vu, mais je voulais faire une vidéo sur là, mon petit challenge DYDX où je suis passé de 1000 à 10 000 en 14 jours. Il y a 3 ans, je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire quelque chose dans le genre. Et maintenant, finalement, évidemment, il n'y a aucun regret. Je veux dire, il y a des moments où j'ai mangé de la poussière, des moments où j'ai eu envie de pleurer, il y a des moments où forcément j'étais pas fier de ce que je faisais parce que j'ai pas respecté mes règles, parce que je faisais pas les choses correctement. Mais finalement, maintenant, savoir que avec persévérance, j'arrive à faire ce genre de stats. Je vais les chercher parce que je trouvais plus la photo. Où est-ce que c'était? Donc on a un petit challenge pour se la péter dans le Discord, c'est important pour l'ego. Alors, il est là. Voilà. Donc ici, passer de 1000 à 12 410 en 14 jours, plus ou moins. Alors, évidemment, il y a plus de preuves que ça. Faut pas, parce que bon, maintenant les gens questionnent tout, questionnent même des choses concrètes. Mais par exemple, mes élèves qui étaient là, ils ont vu le compte évoluer et de toute façon, il y a les performances qui sont écrites. Donc bref, tout ça, j'étais pas capable de le faire il y a quelques années. Et il y a des moments où je me suis demandé si j'aurais été capable de le faire. Mais tout ça, c'est tout simplement c'est de la culture. Plus on trade, plus on s'implique, plus on apprend des choses et plus on est éveillé face aux situations. Et plus, finalement, on est capable de comprendre. La seule chose, c'est qu'il faut tout simplement
observer et arrêter de chercher des solutions ailleurs. C'est-à-dire que le plus classique quand on commence en trading, c'est de tester 45 stratégies, 45 méthodes, 45 nouveaux livres, 45 nouveaux formateurs, 45 nouveaux coins. On s'éparpille. Donc, il faut à chaque fois arriver à se recentrer. En fait, le trading, c'est une des seules activités où on est complètement libre. On est complètement libre de faire de la merde. On est complètement libre d'acheter et de vendre ce qu'on veut. On est complètement libre de potentiellement faire un emprunt pour trader encore plus. Voilà. En fait, on est libre. Mais cette liberté, elle a un prix. Et le prix, c'est tout simplement de perdre tout ce qu'on a. Donc, comprenez que tout sera votre travail. D'accord? Donc là, je vous ai décrit le momentum. Et finalement, ce momentum, c'est lui notre base de travail. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec le momentum? C'est que là, encore une fois, on ne sait pas si on est là. D'après vous, on est en phase 1, 2 ou 3. Enfin, oui. On est là combien? Tout de suite. Je vais faire un petit sondage. Comme ça, quelle phase? Après, on va utiliser le sondage, c'est cool. Alors, encore une fois, n'oubliez pas. Ça y est, j'ai fait le sondage. Hein, normalement, vous pouvez voter. Vous avez voté, hein? Vous avez un truc pour voter. Comme ça, au moins, c'est clair. Ok. C'est bon. Je crois que... Est-ce que ça... Je vois plus le sondage. Ah, pas de sondage, c'est fini. Ah, attends, je vais le remettre. Quelle phase? J'ai peut-être pas mis. Quelle phase? Non, c'est important de faire ce sondage, comme ça, on aura un petit peu un avis. Un peu généralisé. Ok, c'est bon, normalement vous pouvez voter. Vous le voyez du coup là? Donc il reste encore un peu de temps, hein. Votez. Alors je vous montre actuellement où est-ce qu'on en est. Alors, pas mal de phase 3 pour l'instant. Ça a l'air d'être le scénario le plus évident. Enfin, en tout cas, qui ressort le plus. C'est intéressant. C'est très intéressant. Tout ce qui se passe, c'est ultra intéressant. Franchement, je bois, on va dire, ce mouvement qu'on a depuis quelques jours. En fait, finalement, c'est le fruit du travail de plusieurs années qui s'aligne, en fait. C'est-à-dire que réellement, quand on y met le travail nécessaire, on rentre au bon moment et on fait confiance en ce qu'on voit et on n'a plus finalement d'émotions liées à tout ça. C'est ce qui a permis tout simplement à toute personne qui est dans le Discord, à toute personne qui suit ma newsletter pro et même à toute personne qui est sur YouTube d'avoir acheté ici l'accumulation et pas d'avoir acheté ou de se poser la question si on est en phase 2 ou 3. Donc vous êtes quand même nombreux à penser qu'on est en phase 3. Pourquoi
je pense qu'on n'est pas en phase 3. Pourquoi? Vous la voyez où la consolidation volatile? Là, pour moi, il y a une mini conso, mais il n'y a absolument pas de volatilité. Ça, c'est rien. Regardez ici. Ça, c'est une belle phase 3 dans les règles et dans les normes. Gros mouvement. Pareil ici. Gros mouvement. Méga range. Puissant. Avec par exemple ici des sommets comme ça qui se rétractent. Et évidemment sur le momentum, ça doit se voir tout de suite sur le RSI ou autre. D'accord? Gros pic sur les RSI. Avec un énorme RSI, un petit RSI, un troisième petit RSI. Donc en plus de ça, c'est même pas des divergences ici daily. On part carrément sur de la divergence weekly, etc. Donc c'est le 3 qui a gagné allègrement. On va pas se mentir. Donc moi je pense qu'on est encore en phase 2. C'est-à-dire qu'on est sur la consolidation de la phase 2 et qu'on va avoir une prochaine jambe. Et je pense finalement que c'est comme ça que ça va se passer. Alors évidemment, en aucun cas, j'en suis sûr, je suis certain de rien. Encore une fois, si je savais, si j'étais sûr de quoi que ce soit, je serais déjà richissime. D'accord? Je suis sûr de rien, je joue ce que je vois, je gagne, je perds. C'est ça le game, c'est pas autre chose. Il y a pas... C'est sûr que ça fait du bien d'avoir raison. Pourquoi ça fait du bien? Moi je vais vous le dire, quand on a 70 000 personnes qui nous suivent, et que derrière, finalement, on peut permettre à certains de fermer leur gueule, ben on est content, ça fait plaisir. Parce que de toute façon, qu'on ait raison, qu'on ait tort, qu'on fasse les choses correctement, qu'on fasse les choses pas correctement, il y aura toujours des trolls. Il y aura toujours des gens qui sont pas d'accord, il y aura toujours des gens à qui ça plaira pas. Quand on est acheteur en crypto, quand on achète un support, on est vraiment une grosse merde parce qu'on est en train d'acheter un support et ça va aller plus bas. Quand on est en train de revendre un top, on est une grosse merde parce que potentiellement ça peut aller plus haut et que il faut faire de la crypto toute sa vie et que derrière les banques c'est de la merde. Donc en fait finalement on est constamment dans le mal en fait, on est constamment dans le tort. Donc il faut faire abstraction de ce genre de bruit et c'est ce que je vous dis quand il faut faire abstraction du bruit. Parce que derrière, les avis des autres vont impacter votre avis. Alors moi, c'est vrai que en général, j'ai tendance à donner un avis, mais j'essaie tout simplement le plus possible d'ouvrir plusieurs possibilités. Dans ma tête, je suis jamais certain de quoi que ce soit. Si j'étais sûr, enfin, ça n'existe pas. Je me pose même pas la question d'être sûr. Je suis toujours prêt à tout. Et c'est comme en boxe. On doit se préparer à notre scénario qu'on aime le moins. Est-ce que c'est clair? Sinon, on va se faire avoir. Donc la question, c'est pas d'être certain ou de trader un seul scénario, c'est tout simplement d'être prêt à tout. Vous êtes prêt à tout, et dans ces cas-là, vous êtes prêt à à trader proprement sur un marché financier. Voilà pour cette petite classe de momentum. Je pense que j'ai fait du mieux possible pour l'expliquer le plus simplement possible. Évidemment, c'est toujours complexe. Donc pour terminer, deux choses en fait avant de terminer le momentum. Deux choses. D'ailleurs, où est-ce que j'ai fait mes notes? Est-ce que je les ai supprimées? Bon, tant pis. Donc deux choses. Première, c'est que dans la phase 2, on a toujours une correction ou plusieurs, peu importe. Dans la phase 3, on a toujours une consolidation de ce type. Mais derrière, ce qui se passe après la première correction,
c'est encore méconnu ce qui va se passer après. Pourquoi? Parce que là, il y aura une autre phase de consolidation. Et cette phase de consolidation, ça peut être soit une phase de distribution, soit une phase d'accumulation. Et si c'est une phase d'accumulation, eh bien, on terminera par casser à la hausse. Et dans ces cas-là, peut-être qu'on aura un pic supérieur. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que ici, on aura une première phase et juste ici, on aura une deuxième phase. Et que finalement, en fait, ce qui s'est passé ici va se répercuter sur des unités de temps plus importantes. Et donc, en fait, finalement, ce qui se passe ici, c'est le reflet de ce qui va se passer sur des unités de temps plus importantes. Et c'est là où ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que ici, si on a déjà eu notre phase ici et qu'on s'arrête et qu'on fait une consolidation juste ici, généralement, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'on consolide très très proche de ce niveau. Et ça généralement, c'est une perte de momentum. C'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin en 2021, 2020, 2021, 2021. Où on a eu le top du Bitcoin et on s'est arrêté, allez, un poil ici. Ça s'est arrêté là. Ça, c'est très, très, très mauvais. Très mauvais. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Pareil, on perd le momentum, on perd la tendance. Tendance devient baissière. Et là, pareil, on s'arrête soit juste après. Et dans ces cas-là, on recommence la même démarche. Et on continue plus bas, etc. Ou on monte. C'est ça le prix. Et la vélocité du prix. Donc, actuellement, quoi qu'il en soit, peu importe, hein, sans être un expert, on est en phase 2. Quoi qu'il arrive. Pour l'instant, on ne peut pas encore appeler ça une phase 3. Si on commence à aller un petit peu plus haut et à s'écarter un petit peu, là, dans ces cas-là, oui, je dirais qu'on est en phase 3. Pour l'instant, pour moi, en tout cas, alors évidemment, ça dépend dans quelle unité de temps on regarde. Si on regarde en une heure, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais, encore une fois, je pense que sur le mouvement principal, et actuellement, on parle d'un mouvement principal, hein, parce que c'est en daily que ça se passe, on n'est pas encore en phase 3. On peut l'être, on peut le devenir, mais on peut aussi tout simplement ici driver une continuation. Et l'avantage, c'est que ça va vite se savoir. Pourquoi? Parce que ici, on a bien le top, on a bien la petite déviation qui est pas belle, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir, mais c'est ce que tout le monde attend, un petit peu. Et donc, finalement, ici, on a dessiné un range assez propre. C'est vrai qu'on n'a pas on n'est pas allé vers le bas de ce range, qui est un petit peu effrayant. Parce que généralement, on a tendance à percer la liquidité des deux côtés. D'accord? Donc, généralement, on casse le haut, on casse le bas. Pour l'instant, on n'a pas cassé le bas. C'est ce qui peut être un peu dangereux. Mais en tout cas, tant qu'on est dans ce petit range ici, on a encore la possibilité de continuer à hausser. Il faut le savoir, il faut en être sûr. Deuxième chose importante qui est dangereuse, évidemment aussi, la deuxième chose, c'est aussi le fait qu'on a un max pain à la fin du mois à 18 000 $. Donc peut-être que c'est le début d'une correction. Il faut tout simplement en être. Mais cette correction n'impose pas que c'est la fin forcément. N'oubliez pas. C'est-à-dire que là, on a eu une phase de consolidation, tendance, mais on n'a aucunement la suite encore des événements si on va continuer ou pas. Donc je pense que plutôt de tirer des conclusions, il faut être observateur. Donc là, on est en mode range. Ceux qui traitent les ranges et qui aiment bien les ranges peuvent se faire plaisir. Ceux qui, derrière, n'y comprennent pas grand-chose, n'ont pas besoin de s'impliquer. En revanche, ce qui est important, c'est de comprendre que si on attend à chaque fois, on attend l'attente de l'attente, au final, on ne fait plus rien. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'assez clair. Donc, pour l'instant, tendance, pour l'instant pour moi en tout cas, donc je trade comme tel. Derrière, si à un moment donné ça se change ou ça se répercute différemment, dans ces cas-là, je penserai différemment. Clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si c'est clair, eh bien, on va passer un petit peu à la phase analyse technique. Je vais regarder un petit peu les questions du chat.
Alors, un avis sur FXS. Je vais pas te mentir. J'ai 0 avis sur les coins. Je ne donne plus d'avis sur les coins. C'est fini. Je pense que vous avez assez de chaînes YouTube qui vous donneront des avis. Je traite la tendance, je traite ce que je vois et je donne pas d'avis. Mon avis, il sert à rien sur un marché et je l'ai bien vu plusieurs fois. Ça sert à rien les avis. Sur les 2 formations scalp, il y en a une que tu conseilles de prendre en premier plutôt que l'autre. Je pense que très important pour comprendre la formation scalp, et c'est de l'intraday. Scalp, c'est un petit peu plus marketing de mettre ce terme, mais c'est de l'intraday. On l'utilise dans n'importe quelle unité de temps ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas de. Je pense que c'est très important que tu commences par la dynamique des marchés, peu importe. Derrière, actuellement, vu qu'on est dans une tendance plutôt haussière, je pense que vaut mieux que tu commences par SFPV2 et que quand on va commencer à retracer, la deuxième sera plus intéressante vu qu'elle est plutôt short. Donc évidemment, en fonction de la conjoncture, c'est plus ou moins intéressant. Mais en tout cas, les deux te serviront très, très grandement. Mais tu peux... l'avantage de ce que je fais, c'est que tu peux l'utiliser 1 sur tous les marchés, 2 sur toutes les unités de temps, et que quoi qu'il arrive, c'est juste une question d'adapter à sa sortie, s'adapter son plan, etc. Mais sinon, tout ce que je fais, voilà, ça s'utilise partout. Question sur la distribution accumulation. Webinaire dynamique des marchés, je recommande, il m'a été très utile. Bah, c'est la base. C'est-à-dire que c'est bien de comprendre ma formation, mon setup popcorn, etc. Mais si on n'a pas une compréhension, c'est impossible de comprendre. Enfin, c'est impossible. On ne comprend pas pareil. On doit comprendre comment fonctionne la force du marché pour pouvoir après être beaucoup plus serein. Parce que, encore une fois, on peut tous avoir la même entrée, mais on peut tous avoir un résultat différent. Ça veut dire que derrière, si on n'a pas une compréhension ordonnée et propre, on ne sait pas forcément jusqu'à où tenir les trades. Alors, quel est le premier réflexe après une telle grosse correction? Je vais voir si ici il y a des gens qui me connaissent ou pas. On risque de repartir à la cave si une récession se confirme, ok. Comment on pourrait continuer Weekly, on regarde. Allumer un cigare, un cierge à l'église. Fibo. Ah, il y a des réponses qui divergent. Le momentum. Mais c'est dingue, hein. Il y a eu 45 réponses, il n'y a personne qui m'a donné la bonne réponse. Alors que pourtant, je suppose qu'il y a quand même des gens qui me regardent. Enfin, qui me connaissent depuis longtemps. C'est dingue. Eh bien, je me rends sur un site qui est gratuit. Et franchement, je me demande s'il restera ad vitam aeternam gratuit. C'est le Coin Analyze. Et je regarde qu'est-ce qui s'est passé ici. Oh, on voit des baisses d'open interest importantes. 26% sur le mana. 33% sur le gala. Ici, il y a eu de la punition sévère. Et moi, ça, c'est une information qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que ça m'indique ici que potentiellement ici, tous ceux qui étaient short sont soit en train de couvrir, ou soit potentiellement ici, ceux qui étaient longs ont abandonné. Donc une baisse de l'open interest de cette envergure sur une tendance forte m'indique des choses intéressantes. Et donc ça fait que derrière ici, je peux sélectionner des coins plus facilement. Alors une question qui m'est posée très régulièrement, comment je sélectionne des coins? Il y a plein de raisons pour lesquelles je les sélectionne. Mais par exemple, vous voyez que j'ai mis longtemps à le mettre en place. Mais j'ai réussi à mettre en place un outil qui sélectionne des coins à l'avance. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est celle d'aujourd'hui.
On la reçoit à 10 h du matin. Je reçois la gazette avec les coins les plus importants du moment et les news du moment. Donc vous voyez qu'ici, on a un paquet de news. Elles sont ultra fraîches. Possiblement bien avant que vous les lirez en français. Pourquoi? Parce que ça traduit instantanément les news. C'est-à-dire que derrière, si c'est passé des moments pendant le marché asiatique, elles sont déjà traduites à la première heure. Et derrière, en plus de toutes ces news, qu'est-ce qu'on a? On a des coins. Et qu'est-ce que nous disaient ces coins? Qu'on avait un shop chargé en H4. Donc, un shop H4 chargé permet peut-être de potentiellement comprendre qu'un mouvement important va se mettre en place. Alors, en aucun cas, ça vous dit s'il faut acheter ou il faut vendre. Au moins, ça vous prépare. Et parfois, ça permet d'avoir des coins matures à un mouvement. On les chope dans les premiers et derrière, on peut tout simplement se placer. Donc, vous voyez qu'ici, déjà, la sélection était plutôt pas mal avec des coins qui ont évidemment énormément bougé. La veille, c'est pareil. On a pu choper aussi des coins qui ont pump pas longtemps après. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je vous encourage à l'utiliser. Hein. C'est un outil que j'ai mis en place et c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Et enfin aussi, je ne l'ai pas mis, mais il y a le calendrier aussi économique. C'est la vigie du cap. Et oui, j'en crée des outils. Et ça, c'est un outil que j'ai entièrement mis en place avec un développeur. Et bon, on a mis du temps, hein, mais on l'a fait. Et voilà, ça coûte même pas $1 par jour. Donc évidemment, je vous conseille de vous y intéresser si ça vous plaît. Donc ça, c'est une de mes façons de sélectionner les coins. Ça et l'open interest. D'accord? Vraiment pour moi, l'open interest, c'est la base. Ici, on comprend où est-ce qu'il y a eu du douleur, on comprend où est-ce qu'il y a eu du mouvement, on comprend où est-ce qu'il y a eu de la panique. Et c'est là qu'on peut se faire plaisir. Donc moi, le fait que sur Océane, on ait perdu autant d'open interest que derrière ici, il y a eu une belle réaction, ça m'intéresse. Énormément d'ailleurs. Alors, comment on fait pour l'avoir et s'abonner? Bah c'est ici hein, sur le site. Hein. Le nom de l'outil, tu tapotes un que tu trouverais une vidéo gratuite. L'open interest, oui, j'en parle sur YouTube gratuitement aussi. Hein. Non, je crois qu'on l'a laissé pareil le prix. Alors, on va pas refaire le détail du LOI aujourd'hui là. Je crois qu'on s'est déjà fait 1 heure de formation Momentum. Bon, j'ai aussi une vie à côté de Twitch. Il y a une vidéo qui est entièrement gratuite sur YouTube. J'ai un article ou deux, je pense, sur mon site internet. Donc, il faut les consulter. C'est important. Alors, du coup, est-ce que il y a... on m'a parlé du gap CMI. Alors oui, en effet, maintenant qu'on a commencé à l'enfoncer, ça peut tout simplement être une possibilité. Est-ce qu'on peut tout simplement partir sans le finir? C'est possible. D'accord? Faut pas penser que parce qu'on l'a pas eu, on va forcément le combler. D'accord? Il n'y a rien de sûr. Ça peut être aussi le piège. Tout le monde attend de le combler complètement. Et derrière, justement, on ne le comble pas complètement. En fait, ce que j'essaye de réfléchir, c'est et d'essayer d'avoir un raisonnement qui est différent de celui de tout le monde. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Donc,
Pareil, ici, ça serait aussi peut-être potentiellement punitif de refaire une hausse pour tous ceux qui ont shorté et derrière de s'arrêter net un peu plus haut et derrière potentiellement de commencer la correction plus importante. En tout cas ici, il y a eu des acheteurs qui se sont mis en place. Ça c'est sûr et certain. N'oubliez pas qu'aussi possiblement ça a été engendré par tout simplement comment ça s'appelle la news de Genesis qui fait faillite, mais bon, c'est plus vraiment une news. En soi, on le savait pour la majorité, je pense. Donc, en tout cas, le marché l'a ingurgité assez rapidement. Là, les gaps, c'est dangereux. Alors, tu sers jamais. Je me sers jamais du ratio long short. Est-ce que le shop ne biaise pas les shops? Non, le shop, il me sert juste à savoir s'il va se passer quelque chose. C'est tout. Mais en aucun cas, le shop ne m'a jamais dit où acheter. Le shop m'a permis de savoir, ok, là on est sur quelque chose d'important. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai tenu les swings sur Ethereum, sur machin, parce que derrière le shop était chargé en H4, en daily. Donc ça, c'était pour moi un signal important. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour clôturer le festival? Non, le shop ne permet pas de prévoir une correction. Rien ne permet de prévoir une correction. Ça permet de savoir qu'il va y avoir un mouvement important qui se met en place. Mais en aucun cas, ça permet de prévoir quoi que ce soit. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir les coins qui ont le mieux réagi à tout ça. Il y a quand même eu des coins qui ont qui ont réagi très très fort. Regardez ici le AV, correction, réintégration. Ça c'est intéressant. Ça a été un des coins que j'ai racheté. Derrière évidemment, ici on a quand même endommagé en 1 heure. Donc on va avoir besoin d'un peu plus de PA. Mais bon, en tout cas, il y a de l'action, ça fait plaisir. Et on va pas s'en plaindre. Enfin, en tout cas pour moi. Vous avez acheté la correction? Peux-tu regarder le SFP? Bonne charte, je pense. Le SFP. Non, je suis short. Rhyme. Non. Oui, mais j'ai déjà encaissé. T'as bien fait, de toute façon. Encaisser, c'est jamais mauvais. Pour l'instant, par exemple, sur le Solana, ça me fait penser à un range. Un range avec déviation. Pour l'instant, pour moi, c'est ça. Donc, on est dans une nouvelle période de soit accumulation, soit distribution. Mais bon, il y a eu quand même des coins qui se sont bien relevés. Pareil ici, pour AV, c'est le même genre de délire. Ils sont tous dans la même chose de toute façon. C'est soit à partir de là, on commence à envenimer les choses, ce qui est possible, parce que d'un coup, il y a eu un peu trop d'optimistes qui se sont placés. Donc, j'en serais pas étonné. Mais c'est vrai qu'ici, on a changé la structure en 4 heures. Ça y est, ça commence, peut-être pour certains coins, à se compliquer. Et d'ailleurs, une chose qui est importante, c'est, n'oublions pas que généralement, par principe, un début de mois est meilleur qu'une fin de mois. C'est très souvent comme ça sur les marchés. C'est-à-dire qu'on peut commencer très bien sur une bonne quinzaine
et derrière commencer à corriger sur une deuxième quinzaine. Est-ce que techniquement on peut trouver des indices qui nous indiquent qu'on est plus en distribution qu'accumulation? Open interest par exemple, les primes sur les futures, l'état du marché, l'euphorie actuelle. Généralement, qui dit accumulation parfois vient avec une phase de doute et où personne ne croit. D'accord? Et généralement, les phases de distribution, il y a beaucoup d'accumulation. C'est comme ça que je dirais. Bon, bah, on s'est fait quand même, mine de rien, 1h15 de live. On était à peu près 320 personnes, ça reste raisonnable. Et donc j'espère sincèrement, vous tous, hein, que vous profitez un petit peu de tout ça. Que vous prenez ça comme une opportunité, temporaire ou pas. Mais en tout cas comme une opportunité. Je pense que même s'il tient son support, il est quand même relativement baissier. Alors oui, en effet, pour l'instant, il y a une petite déviation à surveiller de près. Mais, pareil, il est où là? Quand même enchaîner une belle phase. Si on ne doute pas, lorsqu'on achète ou qu'on vend, c'est que généralement on ne vend pas au bon endroit. Pour vraiment acheter bien, ou en tout cas quand on ressent un bel achat, c'est que on doit avoir peur, ça doit foutre les chocottes. Vraiment, hein. C'est comme ça que je les catégorise. Si vraiment je sens pas que j'ai un coup de chaud quand j'achète, c'est que c'est pas le bon moment. Donc là, malheureusement, voilà, je suis en mode ultra actif. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis vif. Je suis pas là pour me tirer des conclusions de malade. Je suis pas là pour chercher à rester comme un malade. Je suis là pour rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et faire de l'argent, c'est tout. Derrière, on va vite le savoir si ça va hausser. On va vite le savoir si ça va rebaisser. Et il faudra juste être au bon endroit. Mais là, c'est vraiment le premier. Voilà. Première correction importante. On a eu le range des deux côtés. Pour l'instant, est-ce qu'on peut compter ça comme le haut du range? Belle absorption. Ce qui offre, hein, tout simplement, à mon avis, la possibilité de tenter quelque chose. En revanche, jusqu'à où le tenter, ça, c'est une autre question. Alors ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'il est super agréable de trader pendant les marchés américains. Donc on fête les 10 000 followers sur Twitch. Ça fait plaisir. Allez l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée. Il est extrêmement tard. Non, je rigole, mais c'est vrai que je me réveille tôt. Et au-delà d'une certaine heure, ça fait très tard. Force l'équipe. Restez fort. Restez vigilants. Restez en phase avec vous-même. Et tout le reste suivra.
Bonne soirée à tous.